Ça va être très difficile. Regroupez vos ressources ensemble, choisissez une activité, un secteur ou deux peut-être, où vous savez que même par rapport aux conditions que la Fondation demande, vous allez pouvoir le faire facilement. Si vous choisissez 10 secteurs, eh bien, vous allez être capable, il faut que vous soyez capable d'avoir 12 personnes multipliées par 10 dans vos équipes. Vous voyez, c'est compliqué. Or, si vous choisissez 2 secteurs, ça sera 24 personnes et je suis sûr que vous tous, vous êtes plus que 24. Vous allez pouvoir faire des vidéos plus facilement. Vous allez pouvoir amener toutes ces personnes dans les réunions. Ces personnes vont pouvoir parler, on va les voir et votre projet sera plus facile à financer. C'est vraiment très excellent. Ça nous permet de résumer cet aspect-là. Merci beaucoup, Dr. Paluku. Merci. Merci vraiment. J'ai à demander aussi, monsieur le coordinateur. Oui, nous vous écoutons. C'est Timothée, c'est monsieur Timothée de Massissi. Oui, monsieur Timothée. Oui, je voudrais demander, puisque vous avez parlé des nano-projets, alors je voudrais me poser la question, le budget, ça varie de combien à combien, les nano-projets? Pour, je dirais, des projets sectoriels, donc qui n'est pas multisectoriel. Un budget peut varier il n'y a pas de limite de combien à combien. Il n'y a pas de limite du projet, mais c'est à vous d'être crédible dans ce que vous présentez. Soyez capable de défendre ce que vous présentez, tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, si vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous répondre. Monsieur Apo, bonjour. Bienvenue à la réunion d'aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui? Ah, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, là on vous entend. Je disais que mes préoccupations d'hier, je n'avais pas trouvé solution. Pour dire que on doit organiser l'administration, c'est-à-dire toutes les nominations doivent être cachetées, signées et envoyées, même si c'est volontaire, mais ça va devoir donner un engagement pour dire que non, nous faisons partie de. C'est ça ce que je voudrais un peu insister. Merci, monsieur Apo. Alors, avant votre arrivée, nous avons déjà répondu à cette question. Je pense que vous allez devoir écouter parce qu'on est en train d'enregistrer. Quand je veux le partager, vous allez écouter. Je ne veux pas forcément revenir là-dessus, mais je peux dire que aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de la révolution des technologies de l'information et de la communication pour ne plus être à la traîne. En Inde, en Chine, TikTok est utilisé pour faire des grandes révolutions, pour faire des formations. Mais dans nos communautés, nous utilisons TikTok pour faire de la médisance. Nous utilisons TikTok plus pour danser, chanter. Alors, le fait que nous soyons un espace virtuel n'enlève rien à la crédibilité des personnes que nous avons choisies. C'est très important Et le point important à retenir, c'est que le mode de fonctionnement de la Fondation Chantal Massembo, nous ne sommes pas présents sur le terrain. C'est vous qui parlez. Vous parlez à votre nom propre par rapport aux problématiques que vous avez détectées et que vous êtes en train de défendre. C'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas la Fondation Chantal Massembo qui travaille. C'est Dr Paluku, c'est Monsieur Apondanga qui s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qu'il y a des enfants qui ont faim et qui leur donnent à manger. Ce n'est pas la Fondation Chantal Massembo. Et maintenant, Dr Paluku va intervenir parce qu'il a beaucoup d'expertise pour dire, bon, Monsieur Apo, comme vous voyez, nous avons déjà fait face à cette problématique. Voici comment on a fait. C'est ça ce que la Fondation Chantal Massembo est en train de faire. Et le fait que nous soyons un espace virtuel n'enlève rien à la crédibilité de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Comme nous avons dit, c'est lorsque nous aurons des accréditations officielles dans les pays respectifs que nous allons pouvoir vous donner la documentation. Pour le moment, nous avons des documentations qui ont été acceptées en Amérique du Nord. C'est notre document. Et on ne va pas vous envoyer des documents qui sont acceptés en Amérique du Nord. Cela va vous servir à quoi vraiment? Nous ne sommes pas sur le terrain, cela n'est pas nécessaire. Mais encore une fois, les nominations que nous vous envoyons sont valables et vous n'êtes pas contre la loi parce que vous êtes officiellement enregistrés là où vous fonctionnez comme des organisations reconnues par vos États.
Vous voyez? Et cela vous donne de la crédibilité pour faire votre travail. Et nous sommes là pour vous aider à vous organiser et avoir un peu plus de crédibilité devant ces États-là. Si vous avez l'habitude de travailler tout seul, maintenant, vous allez revenir en disant que, oh, j'ai telle personne, j'ai tel ingénieur agronome qui est dans tel secteur, j'ai tel médecin dans tel secteur, j'ai tel travailleur social dans ce secteur. C'est des experts dont vous avez besoin pour réussir dans votre travail. Ces ressources-là, désormais, vous les avez ici. C'est ça le rôle actuel de la Fondation Chantal Massimbo. Vous supporter dans votre action, vous mettre ensemble pour que vous puissiez évoluer beaucoup plus facilement. Nous sommes un accélérateur, un effet de levier. Nous apportons un effet de levier aux actions que vous posez. Encore une fois, la Fondation Chantal Massimbo ne mène aucune action sur le terrain. Nous vous aidons à vous regrouper, nous donnons la formation, nous donnons de l'argent pour que vos actions soient plus efficaces. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Apo. Je vais ajouter un point. J'ai vu les gilets imprégnés RD Congo. Est-ce que ça va rester virtuel ou bien il en a en dur? Mais vous allez nous envoyer ça comment? Parce que ne fût-ce qu'avec ça, ça pourrait aussi nous motiver. Alors, je vous comprends. Oui, je comprends. C'est excitant d'avoir les gilets. Hein? Cependant, je pense que nous allons juste être un peu patients. Alors, si vous avez des entrées dans vos gouvernements, demandez-leur d'accélérer. Hey, la Fondation est en train de faire des miracles. Venez, aidez-les. On va pouvoir transformer l'Afrique rapidement. Et vos gilets vont arriver rapidement. Et la Fondation va pouvoir être sur place. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Voilà, merci. Voilà. J'avais encore une autre préoccupation, Monsieur Le Cordon. Oui, vous avez la parole. Allez-y. Allez-y. Merci. C'est toujours Dr Kiomba Akili de la JTR de Congo. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que la Fondation, si des MOU avec des organisations sur place qui sont membres de la Fondation, ou bien la Fondation travaille comment avec les organisations membres? Vous ne m'aviez pas attendu? Non, je ne vous ai pas entendu. Je dis ceci, la Fondation, est-ce que signe des mémorandums avec les organisations, ou bien avec les organisations qui sont membres, ou bien ils travaillent comment avec les organisations qui sont membres? Alors, je pense que j'ai trop pris la parole aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mes amis qui ont déjà assez d'expérience répondre par rapport à cela. Merci beaucoup. Monsieur Apo veut prendre la parole. Oui, je pense que c'est une question. On a déjà répondu que la Fondation travaille avec les organisations qui sont sur le terrain. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de cette visibilité parce que nos organisations sont déjà là-bas sur le terrain. Et nous avons déjà élaboré le projet, on a remis à la Fondation. Avec cette confiance-là, c'est pour ça qu'on utilise les virtuels pour voir. On peut aussi vous regarder avant qu'on puisse traiter parce qu'elle n'est pas sur le terrain. Avec la multiplicité des rencontres, on peut aussi dénicher est-ce qu'il y a ceux qui sont en train de faire là-bas, est-ce que c'est vrai par exemple. Et on traite directement avec la Fondation. Et la Fondation, nous traitons avec ceux qui sont sur le terrain, mais la Fondation traite avec nous. Je pense que c'est comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore de répondre à cette question? Je ne sais pas. S'il vous plaît, je peux aider? Oui, allez-y, monsieur Moïse. Non. Oui, je voulais juste dire que ce qui est entendu est déjà fait, cher coordinateur. La Fondation Chantal Massimbo a déjà atteint les coins et les recoins des différents pays d'Afrique. Je cite ici la RD Congo dans le pays, notre bon pays. Aujourd'hui, dans les coins et recoins des villages de Goma et du Nord Kivu en général, tout le monde parle de Chantal Massimbo. C'est-à-dire que les attentes quant à ce qui est de la mobilisation est déjà atteinte et elle est maximale. Je voulais juste citer quant à ce qui est de la question de notre ami le docteur.
Je donne par exemple le cas de l'organisation, les fonds d'action urgente qui est basé en Amérique, mais qui a des représentations en Afrique et qui est basé au Kenya, travaille avec des organisations dans la virtualité comme ce que nous sommes en train de faire ici. Il en est de même que le Fonds global pour les enfants. Ça travaille aussi en virtuel avec les organisations au niveau local. Mais si, par exemple, 5, 6 organisations sont choisies dans une région quelconque, ils se constituent en un réseau. Et ces réseaux-là travaillent tel que vous êtes en train de le dire. Mais ils sont quand même accrédités comme étant des organisations membres de ces fonds là-bas et ils travaillent en commun. Donc, ce que le docteur demande ici, ça ne serait pas vraiment quelque chose de tabou si notre organisation, la Fondation Chantal Massembo, pouvait procéder, par exemple, à dire, voilà, nous avons 20, 30 organisations au Nord Kivu, telle organisation sont reconnues comme des représentants de la Fondation Chantal Massembo au Nord Kivu, que de travailler dans la mêlée comme ça, sans pour qu'on ne puisse savoir on est avec qui, comme on l'avait déjà proposé. Comme nous avons la représentation au Nord Kivu avec Moïse, ne serait-ce que simplement une identification qu'il peut faire et lister un ensemble d'organisations qui travaillent avec Chantal Massembo. Et comme ça, nous nous réunissons, nous voyons les thématiques prioritaires que nous allons adopter pour le Nord Kivu. Et comme ça peut nous aider. Et c'est quelque chose d'officiel, chers coordinateurs. Ça ne serait pas bien de nous laisser que chacun agisse selon son gré, mais quand même qu'on agisse librement, mais nous sommes quand même coordonnés. Merci. Oui, bonjour chers collègues. Bonjour Moïse. Monsieur Moïse, veuillez patienter un instant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a monsieur DGDD en minuscule et DGDD majuscule qui veut prendre la parole. On vous donne la parole. Vous pouvez garder votre main levée, monsieur Moïse. Comme ça, on va respecter l'ordre. Monsieur DGDD, vous avez la parole. Monsieur DGDD une fois, monsieur DGDD deux fois. Oui, moi je veux prendre la parole. Ok. Alors, on va vous donner la parole cette fois-ci, mais sachez que vous devez lever la main avec votre, vous devez d'abord lever. Non, attendez. Il y a monsieur. Écoutez, en attendant que vous vous habituez aux technologies, on va quand même respecter l'ordre. Essayez de lever la main. Non, pas lever la main comme ceci. Attendez. Pas lever la main comme ceci. Vous voyez? Pas lever la main, mais vous devez utiliser votre écran. Pas lever la main comme ceci, mais cliquez, il y a un espace sur votre... Ah oui, monsieur DGDD est là. OK, on lui donne sa parole. Monsieur DGDD minuscule et majuscule, vous avez la parole. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, monsieur DGDD. Après vous. OK. Alors, qui est-ce qui voit le numéro, qui voit le 2 sur son écran? Parce que je ne vois pas toutes les personnes. Oui, DGDD est là. OK, alors vous avez la parole. Merci. Donc, vous présentez, dites votre nom, dans quel pays vous êtes. Merci. Vous intervenez. Merci de m'accorder la parole. Moi, c'est Jérémy Logoussi. Voilà. Je suis le coordonnateur provincial dynamique du groupe pour le développement durable. En sigle DGDD, comme vous voyez sur
le profil. Je suis en République démocratique du Congo, province du Nord Ubangi, dans la ville de Batoudi. Alors, Monsieur DGDD, j'étais dans... est-ce que Monsieur Delphin est là? Pardon? Veuillez patienter un instant. Est-ce que Monsieur Delphin est là? Oui, je suis dans la réunion. Alors, vous pouvez coordonner le temps parce que je vais devoir m'absenter un instant. Donc, je vous laisse les rênes pour pouvoir coordonner. Merci beaucoup, la réunion. Sans souci, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur DGDD avait la parole. Merci beaucoup. Ok, Monsieur DGDD, le DGDD, c'est l'organisation et la personne qui parle, il est Jérémy Ndoko Seyawala. Voilà. Je voulais juste parce que c'est pas votre première réunion, hein? Par rapport. Oui, je voulais juste poser quelques questions par rapport à l'intervention, soit aux interventions que j'ai suivies au cours de cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, au départ, j'étais dans la réunion quand nous étions sur le WhatsApp et quand vous nous avez demandé de rentrer sur le Meet, c'est par là que j'avais essayé un peu de perdre les coups de fil ou soit une bonne partie de la réunion faute de la connexion. Vous avez essayé de parler de la condition de soumettre un projet où vous avez parlé de les restes là. Donc, vous avez parlé de 3 conditions, mais le reste, je n'avais pas bien capté. Je viens de vous rejoindre tout à l'heure pendant que la réunion tente vers la fin. Mais aussi, je voulais aussi poser la question par rapport à ce que vous aviez dit concernant le minimum de l'effectif où vous pouvez être dans un projet. Vous avez parlé de 12 et s'il faudrait que tous ces 12 membres qui concourent dans l'élaboration du projet soient d'abord inscrits dans la fondation. Alors, je me demandais, leurs inscriptions vont se faire directement sur ces forums, soit ça se fera sur base d'un formulaire. Les inscriptions que nous allons prendre vont passer par la formation, par le forum de WhatsApp, ça sera basé sur un formulaire. Donc, c'est juste ce que je voulais un peu savoir. Comprenez que nous sommes vraiment débutants et c'est comme ça que vous allez toujours nous porter. Et au fur et à mesure, nous allons nous habituer. Mais de toute façon, j'ai vraiment aimé le forum, j'ai aimé ce cadre. Je félicite l'initiative de Madame Chantal avec donc, nous promettons déjà tendre notre main pour obtenir ou soit atteindre l'objectif de ce forum. Donc, merci à vous pour la réunion. Il a déjà été expliqué que le minimum de personnes qui doivent être dans un projet, c'est 12, parce qu'on ne peut pas donner l'argent à une seule personne. L'inscription, il y a un formulaire qui vous sera partagé et qui sera partagé dans le groupe WhatsApp où j'espère que tu as eu les liens. Voilà. Donc, c'est ça. Les vidéos que vous devez produire les vidéos de 12 personnes. Souvent, lorsque vous produisez, j'ai constaté que les acteurs, la difficulté qu'ils ont, c'est de pouvoir produire. Par exemple, vous êtes à 5 personnes, à 10 personnes. Chacun fait la vidéo et produit en lui-même. Là, la fondation qui a 6000 projets, 1600 projets ne pourra pas savoir est-ce que il s'agit de la vidéo de quelle personne. Autant mieux produire toutes ces vidéos-là en un seul moment, de façon que vous pouvez répertorier et puis vous pouvez signaler à la fondation que vous avez déjà produit la vidéo ou les vidéos de votre organisation ou de votre projet. Je ne sais pas si peut-être ça s'est fait par rapport à la question que vous avez posée. Certainement, je suis satisfait par rapport à votre réponse. Merci. Merci. Une autre question? Le suivant? Je ne pense pas. Peut-être à la prochaine. Je vois Didier. Didier, est-ce que vous pouvez poser une question?
Oui, Allô? Maître Delphin, bonjour. Ah oui, bonjour. Vraiment, excusez-moi, conformément à la situation de ma maman qui s'aggrave, je n'ai pas commencé la réunion, j'ai participé un peu et à un moment j'ai quitté pour les raisons de consultation à l'hôpital. Bon, merci pour m'accorder la parole à cette heure. Et je salue Dodo, je le vois, je salue docteur Paloukou, je salue papa Étienne et tout le monde. Concernant la question que nos collègues ont évoquée, je pense que pour le Nord Kivu, on avait demandé aux organisations qui sont membres, qui participent aux réunions, de se faire identifier pour que nous puissions avoir cette cartographie. Et pour ceux qui sont connus, et je pense que nous avons au moins une affaire de 10 organisations qui participent régulièrement un peu dans la réunion et qui fait membre du consortium du projet que nous avons proposé à la Fondation. Et comme Dr Paroukou l'a dit, ces organisations, les restes des organisations qui ne font pas partie de notre programme, ils peuvent nous contacter pour que nous puissions avoir comment coordonner ensemble. Et j'ai écouté M. Théo de Massis, je pense, et je pense que pendant la mise en œuvre, on travaillera toujours en collaboration avec les organisations qui sont sur le terrain. Ils seront impliqués, les activités sont nombreuses, et nous allons les impliquer en tant que les acteurs locaux, maîtrisant le contexte de la zone. Je pense que c'est un peu ça. Les amis vraiment qui nous écoutent, qui ont des organisations et qui participent aux réunions, priez de nous contacter pour savoir là où vous êtes. Merci beaucoup. Ok, c'est compris. Et donc, je rappelle ici que Moïse est le coordinateur provincial. C'est lui qui est en charge de pouvoir coordonner les organisations au niveau provincial. S'il y a certaines questions qui peuvent être posées, ça peut l'être. Voilà. Priez de contacter Moïse pour les questions-là. Et voilà. Ok, nous prenons la question de Elong. Et voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Comment vous Monsieur allez? Delphin. Oui, je vais bien, merci. Au fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste une préoccupation. Je viens insister sur la modération et aussi sur la répétition de nos idées, de nos interventions pendant la réunion. Déjà, quand je parle de l'heure, je souhaiterais à ce qu'on puisse fixer l'heure du début et l'heure de la fin. Par rapport à la modération, moi, je pense que c'est toujours le même personne qui modère à chaque fois. Or, normalement, tout le monde doit s'entraîner. Et en plus de ça, je proposerais que si peut-être vous choisissez une personne pour la modération, vous lui donnez les thèmes à la veille ou encore 3 heures avant l'heure de la réunion. Et en ce qui concerne la répétition de nos interventions pendant la réunion, moi j'aimerais que nos chers collègues qui viennent un peu en retard, ils doivent aussi prendre le temps d'attendre l'intervention des autres et puis ça va les aider aussi à bien se situer. Et la personne qui se présente comme modératrice doit à chaque fois répéter les thèmes pour que ça l'aide aussi à bien se situer. Donc c'est un peu ça, parce que depuis qu'on a commencé, nous ne savons pas si on va finir en quelle heure, à quelle bon. C'était juste ça ma préoccupation. Voilà.
Vous avez fini, j'espère. Oui, j'ai fini, monsieur. C'était juste ça. C'était Oui, juste oui. les 3 points que vous voulez soulever. Exactement, vous avez bien fait. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une personne spéciale. Vous participez à cette réunion. Demain, on peut vous donner la tâche de pouvoir modérer. Et donc, nous, on n'est pas nés dans la fondation. Nous sommes venus comme vous. Et donc, lorsque vous participez 2-3 fois, vous connaissez comment c'est fait. Et c'est là qu'on peut découvrir vos talents. Et Bon, donc, moi, les uns et les autres à pouvoir, n'est-ce pas, suivre et quelquefois et demander la modération. Et c'est pas du tout compliqué. Et aussi, par rapport au temps, je pense ceux qui ont des questions peuvent le prendre, peuvent les poser directement et non se répéter. Ce qui a été déjà répondu, qu'on ne revienne pas à ce qui a déjà été répondu. Merci à vous. Bon, monsieur Delflor, juste une préoccupation. Moi, peut-être, j'ai soulevé ce point pas pour dire que j'ai besoin de modérer. Moi, je modère souvent. Vous, messieurs le coordonnateur, et moi et madame Myriam, nous avons l'habitude de modérer. Mais je veux que ça ne soit plus seulement le même personne. Donc, tout le monde doit s'entraîner parce qu'aujourd'hui, nous avons une administration qui est virtuelle. Mais demain, peut-être, on aura un bureau qui va commencer à nous réunir. Et la fondation pourra avoir des activités. Au lieu de choisir d'autres personnes qui vont commencer à venir modérer, nous, dans la fondation Chantal déjà, vu que les gens sont habitués de le faire, on va choisir les gens dans notre fondation pour faire la modération. Donc d'habitude, il y a 4 personnes qui modèrent. Moi, vous, le coordonnateur et madame Myriam. C'est pour cela que je dis que quand le coordonnateur demande à ce que les gens puissent modérer, tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer. Et je me reste que si le cordon veut faire la variation de modérateur, ils doivent donner les thèmes à la veille ou soit 3 heures avant l'heure de la réunion. C'était ça ma préoccupation. Ah oui, c'est compris. C'est compris et ça sera poussé dans les PV. Et on pourra les contacter par rapport à cette question pour essayer de rectifier la façon dont ça se fait. Merci. Monsieur Delphin? Qui a une question? Monsieur Delphin? Ouais. J'ai une question. Je voudrais prendre la parole un petit peu par rapport à ce thème-là, par rapport à cet aspect-là. Oui, Ouais. donc moi, c'est Kenneth là, le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massambo. Aujourd'hui, nous parlons des conditions d'accès au financement à la Fondation Chantal Massambo. Vous savez, la nature a horreur du vide. Et il y aura toujours quelqu'un pour prendre la place de celui qui n'est pas là. Nous sommes en train ici de nous former pour devenir des acteurs. Et nous devons prendre notre place. On ne donne une place à personne. C'est chacun qui va créer sa place. C'est ça la dynamique que nous sommes en train de créer. Voilà, que demain, au lieu de prendre les CV pour aller demander le travail, que c'est vous qui ayez vos entreprises, vous avez vos organisations, vous allez appeler des gens pour qu'ils viennent déposer leur CV chez vous. C'est cette dynamique-là de l'entrepreneuriat, de l'initiative, de la réactivité, de la rapidité que nous sommes en train d'implémenter. Alors, le choix des thèmes des réunions n'est pas l'apanage de la fondation. Le choix des thèmes des réunions, parce que il faut que l'idéologie de la fondation transparaisse dans les moindres actes que l'on pose. Il va de soi que depuis le début, c'est nous qui choisissons les thèmes parce que personne n'en a proposé. Il n'y a que M. Delphin qui a proposé un thème une fois, qui a travaillé dessus et qui l'a proposé. Alors, comprenons que l'espace que nous avons ici, nous voulons que dans tous nos espaces, que la philosophie, l'idéologie de la fondation soit incarnée, c'est-à-dire que c'est le peuple qui reprend son destin, c'est le peuple qui prend en main les choses. Tant que personne ne prendra en main les choses pour proposer les thèmes et les préparer, eh bien, nous allons continuer à le faire, tout simplement. Donc, je le dis un peu de façon terre à terre, mais il revient au peuple de s'organiser et de mettre en place ce qu'il croit être nécessaire pour que les choses se fassent bien. Aussi longtemps que cela ne sera pas fait, c'est nous qui le ferons. Mais nous souhaitons, et nous sommes très heureux que cela commence à être compris, qu'il n'y a pas seulement 1 ou 2 personnes qui doivent agir. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que nous puissions aller de l'avant. Et pour parler des réunions particulièrement, il revient à vous, le peuple, de vous organiser, de proposer des thèmes de réunion, de vous les donner entre vous. Sinon, on continuera toujours comme ceci. Au début de la réunion, bon, c'est sûr qu'on a une idéologie particulière par rapport à cela,
Ben, c'est un aspect que je ne veux pas forcément évoquer ici. Donc, par rapport aux heures de réunion, ce que nous faisons ici, c'est ce que la Fondation a pensé de mieux jusque-là. Cependant, si localement, par exemple, vous pensez qu'il y a des heures qui sont mieux pour vous, eh bien, choisissez cette heure-là. Si vous pensez qu'il y a des heures où le maximum de personnes vont être disponibles, eh bien, choisissez cette heure-là. Si vous pensez qu'il y a une meilleure structuration à ce que nous faisons ici pour que ce soit plus efficace, on est libre à le faire. Et on attend que cela. On attend que cela. Donc, vous avez fait des propositions, faites des suggestions jusqu'au bout. Donc, organisez-vous en groupe des personnes qui peut-être qui vont proposer des thèmes, qui vont les répartir pour que chaque jour on ait des personnes qui vont débattre sur ce thème-là. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais l'espace matinal, bon, ici, chez nous, il est 9h30 par exemple. L'espace que nous avons ici, c'est pour apprendre à chacun à intervenir de façon rapide. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, les organisations qui réussissent, qui sont capables de réussir, d'agir en situation de crise et d'apporter les solutions les plus adaptées, c'est parce qu'ils sont déjà habitués à réagir en situation de crise. Ce n'est pas en situation de crise que nous allons nous asseoir, commencer à demander, bon, comment est-ce qu'on va faire? Non, nous sommes en train de créer ici un club d'experts, un club d'élite, des personnes qui comprennent que les enjeux sont très importants et que on est capable de s'organiser, d'avoir des groupes de groupes de personnes qui sont des spécialistes dans leur domaine. Lorsqu'il y a une question, on pose la question et chacun réagit. C'est cela que nous avons essayé de mettre en place depuis que nous avons commencé. C'est pour cela que, en général, vous voyez, on va peut-être poster un thème la veille, ou bien c'est dans la journée qu'on poste le thème. Le fait qu'on poste le thème, c'est pour pousser chaque personne à intervenir selon sa spécificité, selon son expertise, pour qu'on puisse avec ce qui est mieux, tout simplement. Voilà ce que je peux dire. Donc, il vous revient de vous organiser. Il nous revient de nous organiser. Je ne m'exclus pas. Il nous revient de nous organiser. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui comprenez mieux les réalités. Vous pouvez proposer des solutions plus adaptées par rapport à ce que nous avons commencé. Nous sommes entièrement ouverts à cela. Et aussi, les réunions que la Fondation organise, cette réunion-ci, elle n'est pas obligatoire. Elle est simplement recommandée pour que vous puissiez venir vous faire connaître, faire vos talents, pour qu'on sache à qui on a affaire. Je n'ai jamais parlé à Monsieur Apo. Je n'ai jamais vu Monsieur Apo en personne. Je n'ai jamais vu Papa Modeste en personne. Cependant, il y a des interactions qui m'ont permis de mieux le connaître. Voilà. Et c'est cela qu'on attend de chaque personne, parce que ici, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement l'argent. C'est une transformation profonde de nos mentalités pour que nous soyons capables de porter ces défis-là qui sont très, très grands. La Fondation a beaucoup de choses à proposer. Vous voyez, l'implication communautaire n'est que la première étape, mais nous devons nous assurer qu'elle est bien assise avant d'aller sur d'autres thèmes qui sont aussi très importants pour nous tous. Mais on ne peut pas les embrasser tant que la crème de la crème, on n'est pas sûr qu'elle soit déjà créée et qu'on puisse passer la deuxième étape. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole, Monsieur Delphin. Monsieur Delphin est peut-être empêché. Alors, Didier est prêt pour la parole. Didier est prêt pour la parole, s'il vous plaît, cher coordonnateur. Alors, vous devez lever la main sur votre écran. Vous êtes le numéro 2 pour le moment. Pour le moment, il y a Monsieur Étienne Mouton qui est le numéro 1. Donc, on va d'abord donner la parole à Monsieur Étienne Mouton, ensuite à Monsieur Didier. Merci beaucoup. Monsieur Étienne Mouton, vous avez la parole. Donc, vous présentez de quelle région du pays ou bien de quel pays vous êtes, et puis on vous écoute. Monsieur Didier, on ne vous entend pas. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je reviens. C'est Didier à partir de Goma Nord Kivu. J'avais des préoccupations. La première, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut soumettre 2 projets ou 3 projets à la fois?
Dédé, je voudrais savoir les liens pour envoyer les vidéos. C'est un peu ça mes questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà répondu à cette question. Vous allez devoir patienter. Vous irez sur YouTube, vous allez réécouter ce qu'on a dit et il y a beaucoup de réponses à votre question. Merci beaucoup. Alors, on passe à Monsieur Didier Boutchachibera. Monsieur Didier, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'avais des questions. Je voudrais savoir, c'est Didier à partir de Goma au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une fois on peut soumettre des projets à d'une organisation. De deux, je voudrais aussi savoir ensuite l'endroit ou les liens pour envoyer le vidéo. Sinon, nous sommes en train d'y travailler. Merci beaucoup. Oui, permettez, cher coordinateur, comme Didier Boutachibera est à Goma, et je pense que pour ne pas faire tarder les choses, Didier peut me contacter pour plus des orientations. Comme je venais de le dire, comme il est au Nord Kivu, il est censé de me contacter pour que nous puissions coordonner ensemble. Merci. Merci non, beaucoup. Vous êtes de quelle organisation? Je ne sais pas vous localiser, quel que soit sur Goma. Vous êtes de quelle organisation? Monsieur Didier, contactez Monsieur Moïse Inbox. Il a ses coordonnées dans le groupe, notre groupe WhatsApp. Vous allez pouvoir discuter, il n'y a pas de problème. Ok, bien capté. Je vous en prie. Nous allons passer la parole à la prochaine personne. Numéro 3, c'est Monsieur Dodo. Oui, merci. Monsieur Bonsoir. Dodo du Togo, hein? Oui, bien sûr. Bienvenue à vous. Merci. Je rappelle que je suis Massima Moberi, le représentant de Chantal Massembo au Togo, et toute mon équipe vous salue. Oui, allô? Bonjour et bienvenue, cher. Merci beaucoup, bienvenue parmi nous sommes très contents de vous avoir, on vous écoute. Ok. Et effectivement, ma première suggestion est celle-ci. Et si on regroupe chaque pays, chaque organisation, et puis on discute, la fondation nous donne une heure donnée, un programme où la fondation va nous rencontrer afin de défendre notre projet. Est-ce que ce ne serait pas bien pour mieux aller en profondeur de nos projets pour chaque pays? Est-ce que ce ne serait pas bien? Bon, c'est ma première question. OK. Donc, la seconde, c'est une préoccupation aussi. Et, par exemple, si nous voyons le Mali, aujourd'hui, moi, j'ai l'habitude de travailler de temps en temps avec dans la sous-région, Mali, Burkina, bref, un peu dans la zone de l'UMOA, en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, le Mali est tellement touché et que ce beau pays a besoin franchement de la main forte de la fondation Chantal Massembo. Je suis togolais à 100%, mais ce qui se passe à quelques centaines de milliers de kilomètres du Togo, franchement, c'est inconcevable, inadmissible. Actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 25 passé, ce pays a été touché par le terrorisme où beaucoup de personnes ont été tuées et beaucoup de familles ont fui et il y a vraiment de la précarité, tout est à refaire dans le sens de comment dirais-je, de la gouvernance privée. Donc, je me demande comment est-ce qu'on peut toutefois arriver à sauver aussi nos frères, nos soeurs qui sont de l'autre côté du Mali. Donc, voilà les deux points qui me retiennent. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux membres de l'équipe ou d'autres personnes, toute personne qui est inspirée ici pour répondre. Merci beaucoup.
Peut-être que vous pouvez recommencer et aller point par point, reposer une question à la fois. OK. Donc, je vais reposer la question. Oui, on vous écoute. Allez-y. OK. La première question, j'aimerais savoir si chaque pays, on arrive à dégager le représentant et son équipe pour discuter avec eux, afin qu'ils puissent défendre le projet de fond en comble. Est-ce que ce ne serait pas mieux? C'est ça ma première question. Alors, pour essayer de répondre à votre question, étant donné que les projets sont locaux et que chaque projet est propre à une localité, je pense pas qu'il sera pertinent qu'un représentant d'un pays parle, défendre un projet. S'il défend un projet qui est propre à sa localité, cela sera pertinent. Et si on a peut-être une problématique globale pour un pays, on pourra faire une réunion pour en parler. Mais étant donné que la Fondation Chantal Massembo nous pousse à créer des projets autour de nous, à côté de nous, donc un représentant ne peut défendre qu'un projet dans sa localité, dans sa localité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. Puisque les uns les autres qui sont avec moi, et même hier, ils ont participé hier, et aujourd'hui aussi, il y a d'autres qui sont motivés à venir connaître davantage la raison pour laquelle les conditions pour le financement. Donc, du jour au lendemain, chacun de nous va essayer de le faire au niveau du Togo quand la réunion se tienne. Donc, voilà un peu aussi. Alors, pour le moment, toutes nos réunions ont lieu entre 11h et midi. Entre 11h et midi. Il y a des réunions, nous avons déjà vu à faire des réunions de 3 heures. C'est assez inhabituel. Mais en général, nos réunions sont de 1 à 2 heures. Donc, tous les jours, l'heure de l'Afrique centrale, entre 11h et 12h. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque personne doit vraiment venir présenter son projet. Le représentant du pays, à moins qu'il soit le porteur de projet, je pense pas que ce soit vraiment pertinent parce que les représentants du pays qu'ils puissent porter le projet parce que, comme nous disons, c'est chacun qui doit créer un projet en lien avec la problématique dans son environnement. Vous voyez? Et en le disant comme cela, c'est que chacun doit pouvoir défendre le projet qui est relié à la problématique que lui, il veut résoudre dans son environnement. Voilà. OK. Alors, donc, ce que nous entendons, c'est que les choses vont fortement changer parce qu'il y a beaucoup de personnes ici les équipes que nous avons créées vont sûrement programmer des réunions à des heures différentes et programmer des heures de passage avec des thématiques qui vont être discutées, qui vont être préparées à l'avance. Donc, il va certainement y avoir des changements. Et nous attendons que les différents pays nous proposent cela, tout simplement. Okay. Que nos équipes nous proposent cela. Merci. Okay. Oui. Bon, ma seconde suggestion, ça, je suis en train de parler du Mali. Et vous n'êtes pas sans savoir que, bon, peut-être vous n'avez pas su, le 25 passé, il y avait eu un attentat au niveau de la capitale et puis dans les autres régions du Mali, où ça a touché beaucoup de personnes parce que moi, j'ai l'habitude de travailler un peu dans la sous-région. Donc, beaucoup de personnes sont victimes de cet attentat et vraiment, la couche défavorisée paie le prix. Donc, déjà, c'est ce que moi, je suis en train de voir si et la fondation peut leur aider aussi dans ce sens-là pour que la couche défavorisée puisse trouver aussi un souffle de soulagement. Ce serait idéal. Donc, voilà aussi ma préoccupation. Bien sûr que je ne suis pas malien, mais c'est mon point de vue aussi. Merci beaucoup. Nous saluons votre implication et votre sensibilité. C'est très apprécié. C'est exactement comme cela que nous devrions agir parce que les problèmes des autres, c'est aussi nos problèmes.
Vous voyez, et notre implication, c'est d'abord pour les autres, hein, c'est pour nos enfants, c'est pour nos oncles autant, c'est pour nos pères et grands-pères. Et chemin faisant, nous allons aussi en bénéficier. Alors, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de présenter la fondation à nos amis du Mali et leur faire valoir ce que la fondation est capable de faire pour eux. Parce qu'encore une fois, la fondation ne fait pas de projet. C'est chaque acteur qui doit s'impliquer. Donc, dites-leur qu'il y a déjà un groupe qui existe, qui est capable de les accompagner. Et c'est eux, on va les accompagner pour soumettre un projet en lien avec la problématique que vous avez mentionnée. Et à travers cela, on va pouvoir les aider. C'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux parce que c'est chaque acteur qui maîtrise les problématiques autour de lui et qui est capable d'y apporter des solutions. Et c'est le modèle que la Fondation pousse actuellement. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, bon, je vois plus de mains levées. Dodo était numéro 1. Je vois pas de 2. Il y a 2 autres personnes. C'est qui voit numéro 2 sur son écran? Je vois pas tous les membres de l'équipe sur l'écran. Ok, c'est la personne qui est numéro 2 puisse prendre la parole. Le numéro 2, c'est biodiversité. Oui, Biodiversity. Biodiversity, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Bion, votre voix ne sort pas, on ne vous capte pas très Monsieur bien. Bion, on n'entend pas votre voix. Monsieur Élisée, bonjour. Bonjour, monsieur Élisée. Ah, j'avais deviné à la voix. Merci. Ouais, merci beaucoup, merci. Voilà, je dis encore merci à tous pour la participation, pour le soulèvement des questions. Je crois, je vais d'abord essayer d'intervenir par rapport à ce que monsieur le coordonnateur a pu parler. Concernant les actions que nous devons faire, franchement, nous devons avancer parce que moi, ce qui est le plus important est que on ne revienne pas encore tous les jours sur plus de mêmes questions. Je vois après plusieurs réunions, il y a toujours les gens qui viennent et reviennent sur les mêmes questions qui font fatiguer encore le coordonnateur, qui nous ramènent encore à revenir sur ça. Bien sûr, c'est bon, mais le plus important, c'est que nous puissions avancer. Avancer dans la mesure où ça va permettre à tout un chacun d'avoir un système d'information qui va lui permettre d'avoir des informations déjà réelles sur les exigences, que ce soit des questions d'abord de compréhension de la logique, de la philosophie et des actions de la Fondation, dans le premier volet, et dans le second volet, de la compréhension de la démarche par rapport aux exigences, aux critères et autres choses. Parce que vous allez voir que tous ceux qui arrivent ont tendance peut-être de comprendre d'abord la Fondation, sans même comprendre la politique en fond, mais de comprendre aussi la chose, ce qui est les finances ou ce qui est les fonds. Alors que l'essentiel serait de mettre ce système d'information qui permettra à tout celui qui veut apprendre, c'est-à-dire qui a d'abord connaître la Fondation, d'aller sur tout ce que sont les procédures. Comprendre que toutes les questions que je peux poser, si je n'ai pas compris de l'autre côté, c'est-à-dire ça ramène encore les choses à un route qui tourne, sans que ça donne des avancées. Monsieur DGDD, fermez votre micro. Merci. Voilà, c'est un peu ça. Et comme notre frère qui est au Togo et qui parle du Mali, vous comprenez que ça entre dans 2 volets, d'un pays à un autre. Il fallait nécessairement que celui qui pourrait plus entrer en profondeur sur ces actions, c'est que ce soit les représentants du Mali. Et s'il n'y en a pas, peut-être vous qui êtes d'abord proche du Mali, c'est à vous de plus sensibiliser pour qu'il y ait un représentant du Mali qui pourra remonter directement avec les défis du Mali, afin que ça soit pris en compte par rapport à la chaîne des commandes selon la politique et la philosophie. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Élisée. Merci beaucoup. Alors, mea culpa de la part de la coordination globale, mea culpa en même temps
patience de la part des uns et des autres. Comme nous disons, nous voulons profiter au maximum de ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent nous offrir aujourd'hui comme levier. Cependant, on apprend doucement, petit à petit. Nous avons commencé sur WhatsApp. Il y a quelques réunions que j'ai réussi à enregistrer, mais c'était juste des audios que je vais pouvoir mettre sur YouTube. Alors, à partir de maintenant, toutes nos réunions vont se faire sur Google Mail. Cela nous permet déjà d'enregistrer et de pouvoir partager. Donc, s'il y a des gens qui posent des questions, on va les diriger directement à ces réunions et ça va leur permettre d'avoir une certaine formation de base. Et cela nous permettra de ne pas revenir à chaque fois sur les mêmes thèmes. Donc, merci pour votre patience. Nous avons commencé sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous sommes sur Google Meet. Nous allons continuer sur d'autres réseaux qui nous permettent d'être davantage efficaces, de pouvoir enregistrer tout ce que nous faisons pour que par après, on n'ait pas besoin de revenir sur les mêmes thèmes parce que c'est fatigant pour tout le monde, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir aux gens qui viennent d'arriver de poser des questions. C'est à nous de trouver des stratégies qui vont être plus efficaces. Merci pour la patience de tout le monde. Voilà. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut retenir que aussi nos réunions en général, le modèle que nous essayons de mettre en place, c'est que nos réunions continuent jusqu'à ce qu'on n'ait plus de réponses, à vrai dire, que personne ne puisse plus intervenir, parce que c'est pas tout le temps qu'on va pouvoir avoir nous-mêmes du temps pour participer aux réunions. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir cet espace-ci, on souhaite que chacun puisse avoir le temps d'intervenir. On laisse la possibilité à chacun de s'exprimer. Si vous avez des questions, vous les posez. Et puis, que celui qui trouve qu'il n'y a plus assez de temps, la personne peut quitter parce que les réunions ne sont pas obligatoires, vous voyez, parce qu'on peut pas demander à tout le monde de passer 2 heures à 3 heures d'une journée à juste écouter la formation que nous donnons aussi. Donc, sentez-vous libre quand vous avez moins de temps de vous déconnecter. Mais c'est important régulièrement de venir aux réunions pour comprendre ce qui est dit, parce que c'est à travers ça que vous êtes formé sur la fondation, que vous comprenez ce que nous faisons dans la fondation et que vous pouvez intervenir pour faire des transformations nécessaires autour de vous. Alors, on va laisser la parole à celui qui veut la prendre. Vous avez la parole. Ah, Monsieur Dodo. Alors, on va devoir petit à petit s'habituer à cette technologie de l'information, de la communication. Alors, apprenez à lever la main à travers, pas comme ça, mais lever la main à travers votre outil. Comme ça, on va pouvoir vous donner la parole. J'ai levé ma main. Dodo. Monsieur Dodo a la parole. Oui. Après, ce sera Monsieur Moutabazi. À ce que mon frère avait dit, mon frère congolais avait dit concernant le Mali. Effectivement, quand moi, de temps en temps, moi, je travaille au Mali. Et il y a 2 mois, j'ai été là-bas. Et effectivement, j'en ai parlé de la fondation Chantal Massembo et avec un ami ou bien plusieurs amis maliens. Et il y avait Monsieur Sekou, un Monsieur Sekou qui s'est prononcé pour pouvoir représenter la fondation au Mali. Mais les problèmes d'insécurité, tout ça là a fait qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Au moins le peu que nous arrivons à faire ici, eux n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a vraiment de l'insécurité. Et vous-même, vous le savez, si on n'a pas la tête tranquille, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc voilà ce qui en est. Sinon, j'ai beaucoup touché pas mal de personnes pour qu'ils puissent représenter la fondation et avoir une équipe solide. Mais ça n'a pas eu lieu parce que les conditions sont vraiment défavorables. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Continuez, nous sommes là pour vous soutenir et on va vous accompagner du mieux que nous pouvons pour que vous puissiez apporter votre contribution à toutes ces personnes-là qui en ont besoin pour le développement de l'Afrique. Voilà. Alors sinon, est-ce que vous aviez posé une question précise? Est-ce que vous avez une question précise par rapport à cela? Non, pas du tout. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour le moment, on va passer la parole à Monsieur Moutabazi. Mais Monsieur Moutabazi, oui. Forcez-vous
efforcez-vous à utiliser votre téléphone pour lever la main. Merci beaucoup. Moi, c'est Timothée de Massissi. Justement, je suis à Moutawazi. Nous sommes deux ici, Moutawazi et Timothée. Maintenant, je voudrais demander une question à monsieur le coordinateur. Est-ce qu'il y a un délai fixé pour avoir envoyé les projets? Puisque nous avons beaucoup fait le débat et on a demandé déjà d'envoyer les projets. Alors, il y a le délai fixé pour avoir mis fait à l'envoi des projets. Est-ce que ce délai est fixé? C'est ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Moi, je ne vous arrête pas, il n'y a pas de délai. Le délai, c'est le délai que vous fixez vous-même. Plus vous allez envoyer, ne vous occupez pas tellement des délais, assurez-vous seulement de respecter les conditions de base qui sont posées pour pouvoir, assurez-vous que vous avez respecté toutes les conditions et les conditions sont édictées, sont épinglées dans notre groupe WhatsApp actuellement. Merci beaucoup. Plus vous allez réagir rapidement, plus vous allez remplir les conditions, plus votre projet va être étudié, plus il va être soumis, et plus rapidement vous allez pouvoir répondre aux problèmes de votre communauté. Voilà. J'ai eu problème de connexion, je n'ai pas suivi la réponse dont vous m'avez donnée. Je demandais, puisqu'on a demandé d'envoyer les projets, est-ce qu'il y a un délai fixé pour avoir mis fait? Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Rapidement, soumettez votre projet le plus rapidement possible, mais assurez-vous de remplir les conditions que l'on demande. Et ces conditions sont épinglées dans notre groupe WhatsApp. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Alors, nous acheminons vers la fin. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes et puis nous aurons clôturé pour aujourd'hui. Donc, mon nom est Kenneth Tala. Je suis le coordinateur général de la Fondation Chantal Massembo. Ici, nous parlons du développement de l'Afrique. Le modèle que nous choisissons, c'est de redonner le pouvoir à notre peuple et chaque personne est supposée, étant donné que nous avons des années de souffrance, des années de difficultés, nous avons acquis suffisamment d'expertise pour devenir des maîtres de notre destin. Mais cela ne s'improvise pas. La Fondation Chantal Massembo a pensé que nous pouvions créer un espace où tous les acteurs viennent ensemble. Ici, nous sommes dans l'espace volontaire où chacun apporte sa contribution à celui qui en a besoin pour qu'ensemble nous puissions porter l'Afrique en avant. Ici, on ne finance pas les projets individuels. Votre projet doit être un projet collectif à fort impact collectif. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons des conditions pour soumettre le projet. Nous sommes presque à la fin de la rencontre. Nos rencontres vont désormais être présentées sur YouTube pour ceux qui ne sont pas présents. Et voilà, nous acheminons vers la fin. Est-ce qu'il y a des dernières interventions avant que nous fermions les rencontres d'aujourd'hui? Voilà, merci à tous, merci pour votre implication. L'Afrique nous attend, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Nous avons suffisamment d'expertise pour pouvoir faire les transformations nécessaires. Nous ne pouvons plus attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire à notre place. Nous sommes en train de réussir et nous avons juste besoin de modifier notre façon de penser, devenir des exemples des rigueurs et des fiabilités, parce que ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas de l'argent. L'argent, il y en a eu, l'argent, il y en aura toujours. Des milliards sont passés et sont partis, mais la misère est restée. Aujourd'hui, avec le peu que nous avons, nous savons que nous pouvons faire des transformations. Nous avons besoin de la crème ici, en termes de rigueur et de fiabilité, pour pouvoir apporter cette transformation. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain. Bonne journée à tous. Vous pouvez vous déconnecter. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, cher Cordo Global. Je vous en prie.